En Nouvelle-Calédonie, les mines sont des mines de surface, sont des mines superficielles. Donc elles passent par plusieurs étapes. La première étape, c'est celle de l'exploration. Il y a des phases de décapage qui consistent à retirer toutes les couches superficielles des zones qu'on va exploiter. Et puis ensuite, il y a les phases d'exploitation propres, où on commence à creuser en profondeur la carrière, de telle sorte à pouvoir extraire le minerai. En Nouvelle-Calédonie, le paysage est marqué par l'historique de son exploitation minière. Et des mesures sont en cours de mise en œuvre pour essayer de remédier sur le long terme à cette situation. Alors, la revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, c'est une activité qui a démarré principalement suite aux grands impacts de l'activité minière d'après-guerre, où on est arrivé avec des engins puissants qui ont permis de travailler des grandes surfaces. Et on a pris conscience dans les années 70 qu'à grands dégâts, il fallait apporter des réponses environnementales pour essayer de réparer un peu ces impacts. On intervient au niveau des mines, donc soit en activité puisqu'ils doivent recouvrir immédiatement, soit sur d'anciennes mines qui ont été exploitées. Les entreprises ne sont plus là, plus présentes pour réparer leurs dégâts. Donc c'est le territoire qui prend ça en charge et on doit revenir mettre un couvert végétal pour qu'elles arrêtent de détruire les criques et les ressources des gens en contrebas qui pêchent. On revégétalise avec des espèces endémiques et c'est extrêmement important parce qu'on a une végétation qui est particulière, qui est unique au monde, qui a été préservée des autres espèces dans le monde. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas évolué. Introduire d'autres espèces, ça pourrait mettre en danger tout l'environnement et tout l'écosystème calédonien. On a plusieurs domaines d'intervention, revégétalisation. On intervient principalement en mine puisque c'est les zones qui dégradent entre guillemets le plus. En restauration de rivières aussi, un petit peu en berge et en littoral au niveau des plages, notamment pour la côte est de la Calédonie qui est vraiment exposée pour tout ce qui est cyclone. On intervient en forêt sèche aussi. C'est une formation qui pousse uniquement en dessous d'un certain seuil de pluviométrie, donc dans des zones très arides, et elle s'est adaptée à ces conditions-là. Donc ce sont des plantes qu'on ne trouve aussi qu'en Calédonie, qui sont extrêmement rares. Aujourd'hui, quand les industriels miniers revégétalisent les massifs de l'île, ça a deux objectifs: réintroduire de la végétation d'origine et lutter contre l'érosion. La seule chose que nous, on peut faire en tant que mineurs, c'est d'éviter que les sédiments arrivent dans les rivières, ensuite à la mer. C'est de créer des bassins de décantation. Et donc éviter que les cours d'eau soient impactés avec beaucoup de particules rouges et que ça tarisse les cours d'eau, que ça ensable les rivières. Ça a un impact sur les populations qui vivent au pied des massifs. Ça a aussi un impact sur le lagon, puisque le lagon est soumis aux eaux qui arrivent du massif. Et plus ces eaux sont chargées en sédiments, plus la vie du lagon est affectée. C'est un lagon qui est très très beau, avec une diversité qui est très forte. On a beaucoup d'espèces rares et menacées et d'espèces emblématiques. Donc on a des baleines à bosse qui viennent tous les hivers, on a des dugongs, donc des vaches marines, des cousins aux lamentins. On a des tortues qui viennent pondre, on a 4-5 espèces de tortues qui viennent, on a beaucoup de requins, donc des espèces qui sont rares à d'autres échelles. Dans le cadre du patrimoine mondial, on a mis en place des comités de gestion avec tous les acteurs, donc notamment avec les coutumiers et les pêcheurs coutumiers. Un coutumier, c'est une personne de droit coutumier, donc un kanak, un mélanésien, qui prend les décisions ultimes à l'échelle ou de son clan, ou de sa tribu, ou de son île. On a énormément d'aires marines protégées en province sud et en Nouvelle-Calédonie de façon générale. En Nouvelle-Calédonie, il y a des écosystèmes qui sont vraiment intéressants, comme la forêt humide, la mangrove par exemple, qui sont des espaces protégés par le Code de l'environnement. Alors aussi, on est dans un endroit qui est bien particulier, c'est un îlot de la réserve Merlet. C'est une grande réserve naturelle intégrale, marine, qui fait 17 000 hectares, qui est en accès complètement interdit depuis 1970, donc depuis plus de 40 ans. Personne n'a le droit de venir ici. Je prendrai l'exemple d'Ouvéa. On incite les pêcheurs à sortir un petit peu du lagon parce qu'on parle de surpêche. Pour changer les modalités des pêcheurs, ça demande du temps. Il faut mettre en place les moyens, ouvrir un petit peu cette pêche au large. Et par exemple au niveau des unités, donner plus de moyens pour que c'est des plus gros bateaux. Le fait d'avoir des unités un peu plus grandes, ça permet d'aller un peu plus loin et puis de développer d'autres techniques de pêche. Moi personnellement, il y a plusieurs zones que j'aimerais déclarer comme réserves naturelles, aménagées par des aires maritimes protégées. Si tu ne respectes pas le poisson puis ni la mer, forcément tu ne peux pas durer dans ce métier. On a l'impression de travailler dans une arche de Noé, une des dernières de la planète. En Calédonie, je pense qu'on peut encore sauver, on peut encore trouver de la graine pour éventuellement réensemencer d'autres endroits du monde qui sont dépeuplés. Donc on a du lien qui est tissé avec les acteurs de proximité. On se déplace sur le terrain, on a un contact privilégié avec les gens, donc du coup la sensibilisation et l'appropriation de la réglementation par les gens se fait beaucoup plus rapidement. Sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la déconstruction automobile
est un besoin. En Calédonie, ils annoncent qu'il y a à peu près 10 000 voitures qui sont un petit peu de part et d'autre abandonnées. On a fait des actions en déployant dans des tribus, des fois 500, des fois 1000 voitures sur site. On ira évidemment chercher les véhicules les plus éloignés, c'est-à-dire au fin fond des vallées calédoniennes, où il n'y a pas d'intérêt économique à récupérer ces carcasses, mais par contre un vrai intérêt sur le plan écologique. Il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de conservation de l'environnement ici. Maintenant, ça devient vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a une prise de conscience de la grande richesse de l'environnement. Donc on a vraiment l'impression de participer à quelque chose qui débute et puis qui est important, quoi.